Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory, glory be to God. Quelle joie, quel plaisir, encore une fois, de nous retrouver tous ensemble sous le regard du Seigneur, notre héros, notre champion, que nous ne cesserons jamais d'adorer, de magnifier, d'élever, d'exalter, car il est le seul qui mérite toute la gloire, la louange, la majesté, la magnificence, la célébration qui lui est due. Il n'a de rival, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il est unique à son genre. Il est le créateur de toutes choses. La Bible dit, au commencement était. Il est au commencement de toutes choses. Il est le commencement. Tout ce qui existe, tout ce qui se prénomme, se prétendent, s'autoproclament, ne sont que des créatures. Ils ont eu un début. Ils auront une fin. Mais il est le seul qui n'aura ni début ni fin. Son nom, c'est Jéhovah Elohim, le Dieu de l'éternité en éternité. Jéhovah Sebaoth, l'éternel désormais. Celui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec ni l'odeur de la défaite. Notre héros, notre champion. C'est lui. C'est sur lui que nous nous appuyons. My God, juste lève ta main, apprécie sa présence pendant quelques secondes. Is the Almighty God. Merci, merci pour tous mes bien-aimés qui sont connectés en ce moment, de partout, fidèles à cette émission. Oh, merci aussi pour ceux-là qui prient pour nous, merci pour ceux-là, oh, qui ont été touchés par la main invisible du Très-Haut, qui ont été révolutionnés, révoltés par nos émissions, que la grâce du Seigneur continue encore à se manifester et qu'il continue à vous faire du bien, que sa présence ne vous quitte jamais. Je prie tout mon temps, je parlais de l'importance de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, continuez encore à cultiver cette glorieuse, majestueuse, étrange présence. Ça te fera du bien, ça te transformera. My God, I feel the Holy Ghost right now. Merci, merci, merci. Merci encore une fois pour my chocolates. Maman Adimobe, je fais telle dit. Que le Seigneur te bénisse. On est ensemble. Sans plus tarder, j'aimerais poursuivre mon enseignement que je entrepris, que j'ai commencé depuis la semaine dernière. Donc, qui s'intitule les principes de la récupération. Le principe de la récupération. Pour récapituler un peu et rafraîchir la mémoire pour ceux-là qui n'ont pas pu se connecter avec nous la semaine dernière. Et profiter de cette occasion aussi pour appeler un ami, un membre de la famille, peut-être en ce moment qui est dans les besoins, qui ne sait quoi faire, où aller. Mais téléphone, partage. Oh oui, cette bonne nouvelle. Dis-lui que le docteur Mobejo est en train de proclamer l'évangile. Certainement, le Saint-Esprit le visitera. Donc nous avions
parler de cette femme qui avait perdu ses 10 drachmes. C'est dans l'évangile selon Saint Luc que nous avions lu, chapitre 15. Ben, j'ai une bonne mémoire. Nous avions lu chapitre 15 à partir du verset 8. Nous avions pu relever 3 choses importantes. Première, 3 choses importantes dans un premier temps, et nous verrons que le principe continue au fur et à mesure qu'on est en train de progresser. Donc nous avions vu que dans ce principe, pour récupérer la chose que tu as perdue, parce que quelque part, il y a une perte qui est en train de se manifester dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des choses que l'ennemi nous vole inconsciemment alors que tu es en train de dormir. Mais l'ennemi a pu déjà passer, pénétrer, et il a déjà dérobé sans que tu t'en rendes compte, parce que toi tu continues à dormir. Je ne parle pas du sommeil naturel, je parle du sommeil spirituel, je parle de la distraction, de la désorientation, de l'aveuglement spirituel, sans s'en rendre compte. Mais l'ennemi a déjà volé, a déjà dérobé, parce que c'est sa spécialité. Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Essaye de nous écrire là-dessus. Donc nous avions vu ces 3 étapes à suivre. Premièrement, tu dois prendre conscience de ce que tu as perdu. Number 1. Number 2, deuxièmement, il faudrait allumer la lampe. J'ai essayé d'en parler. Donc si vous n'aviez pas suivi, allez sur YouTube, Docteur Anthony Mobejo, principe de la récupération. Vous verrez toutes ces choses que j'ai essayé d'expliquer, d'expliciter pour la meilleure compréhension. Et puis, troisièmement, nous avions vu que c'est important que nous puissions nettoyer nos maisons, aspirer la maison, parce que lorsque la maison est sale, ça sera aussi difficile pour que tu puisses retrouver la chose que tu as perdue, parce que la saleté couvrira, la saleté prendra le dessus sur la chose. Pour dire que la vie de sanctification est vraiment de rigueur pour chaque personne qui a besoin de marcher avec Dieu, de vivre la main glorieuse de Dieu, parce que ce Dieu s'est révélé à son peuple en tant que Saint d'Israël, pour rappeler tout simplement que tout ce qui s'approche de lui doit commencer par se sanctifier. Finalement, nous sommes entrés dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. C'est là où que nous allions commencer. J'essaie tout simplement d'introduire, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment entrer dans la profondeur pour expliquer d'une manière pratique ce principe dont on est en train de partager. Donc, je disais, 1 Roi, c'est dans l'Ancien Testament. My God, je sais que les lecteurs de la Bible, ils savent déjà. Il s'agit de quoi? Chapitre 3, je disais, nous commencerons à partir du verset 16. Chapitre 3, I'm correct, I'm all right. Excuse me. 1 Roi, chapitre 3, oui, c'est ça. 1 Roi, chapitre 3, à partir... I'm sorry, moi je suis dans 2 Rois, c'est pour ça que je n'ai pas pu... Excusez-moi. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. I'm sorry. Ok, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin,
je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. My God. Les rois dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen, amen to Jesus be the glory. Donc, nous avions vu, j'essaie un peu d'introduire ce texte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est deux femmes qui cohabitaient, qui partageaient la maison, ont couché à la même époque, même période, peut-être même semaine, je ne sais pas. La Bible ne nous donne pas tous les détails nécessaires. Mais il nous dit seulement 3 jours après, il y a eu seulement différence de 3 jours. Mais quelque chose de bizarre, quelque chose de pire est arrivé. L'une d'entre elles en train de dormir, sans faire attention, tellement dans un profond sommeil. Finalement, sans que cette femme ne puisse être consciente, je ne sais pas dans quel état était-elle. Et elle finira par se coucher sur son propre fils. Et il va étouffer son fils et le fils va rendre l'âme. C'est-à-dire la mort a intervenu. Et tout cela se produisait pendant la nuit. Et il y a tellement de choses qui se passent pendant la nuit. D'ailleurs, le psalmiste nous dira que la nuit arrive le plaire, mais les matins l'allégresse. Parce que dans la parole de Dieu, la nuit représente aussi la période chaotique, période difficile, période où nous traversons parfois des difficultés qui nous font pleurer, des choses compliquées qui nous arrivent, on ne sait pas quoi faire, comment faire, pas de solution, pas de soutien, pas de secours. On se retrouve vraiment parfois isolé, abandonné, et on passe le temps à verser des larmes. C'est des moments qui arrivent ou qui arrivera ou qui continuera à arriver dans la vie d'une personne. Mais la Bible nous rassure que même si la nuit arrivait, pour nous, enfants de Dieu, sachez-le que le matin aussi finira par s'élever. Ton matin arrivera. La nuit arrive le plaire, mais le matin l'allégresse. Il y a un temps d'allégresse qui va arriver, qui s'apprête à se réaliser, à se concrétiser, parce que l'Éternel a son regard d'amour baissé sur toi. Il permet parfois certaines choses arriver dans notre vie. D'autres choses arrivent par notre stupidité, notre désobéissance, notre arrogance, notre orgueil. On se prétend, on se croit tellement qu'on est au-dessus même de Dieu. Et parfois, le Seigneur permet qu'on soit coincé, qu'on se cogne contre un mur, pour que nous puissions prendre conscience et retourner à lui, notre héros, notre soutien, notre secours. Do you understand? Et j'essaie d'expliquer l'importance de rester éveillé, de garder notre alarme on. Les jours sont mauvais. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Moindre erreur, moindre faute, moindre imprudence, moindre distraction, il va saisir l'opportunité et il va te saccager, il va t'endommager, parfois te rendre la vie très difficile. L'ennemi
peut le faire. Il y a des choses que Dieu permet parce que c'est une épreuve, tu dois y passer. Peut-être il a un travail à réaliser, à accomplir dans ta vie. Mais il y a des choses, c'est vraiment une attaque démoniaque parce que le diable est tellement jaloux de ce que le Seigneur s'apprête à réaliser avec toi. Parce que le bébé, je l'expliquais, la parole de Dieu, la Bible dit clairement que c'est un héritage, c'est une bénédiction que le Seigneur accorde à ses fils et à ses filles, à un couple. Do you understand? Oh, donc pour cette femme, c'était évidemment un bébé qui venait d'accoucher, mais ton bébé peut être peut-être ton époux, peut être ton épouse, peut être tes enfants, peut être ta carrière, peut être ton business, peut être ta santé, peut être tes finances. Toute bénédiction que le Seigneur met entre nos mains, c'est représenté par ce bébé. Donc Dieu ne peut jamais nous donner de mauvaises choses, parce que la Bible dit tout don gratuit et toute grâce excellente ne viennent que de lui. Dieu nous donne que de bonnes choses. Dans tout ce que Dieu nous donne, comme j'aime le dire, il y a toujours la perfection et de l'excellence, parce que ça vient de la perfection, de celui qui est parfait, celui qui ne connaît ni corruption. Et my God, you don't understand what I'm saying to you. Mais à cause de son imprudence, à cause de sa stupidité, cette femme va étoffer, va tuer son propre fils. Et j'essaie de l'évoquer pour dire combien d'entre nous, vous vous êtes couché sur votre bébé, vous êtes vous-même l'auteur de la destruction, de la mort de votre bébé, de votre bénédiction. Le Seigneur vous a accordé parce que vous n'avez pas su protéger la chose. Vous êtes agi en insensé. Vous êtes tombé dans la distraction. Vous n'avez pas su garder votre lampe allumée. Vous n'avez pas su se tenir sous les regards du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Vous n'avez pas su amener votre bénédiction sous le regard du Seigneur. Laissez le Seigneur garder, laissez le Seigneur veiller sur votre bénédiction. Vous croyez que cette bénédiction vient par votre propre force, et finalement vous allez vous cogner la tête contre un mur et vous couchez sur votre bénédiction et la bénédiction finalement se détruit. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit, cela se produit la nuit, pendant la nuit. Alors en ce moment-là, les deux étaient en train de dormir. Mais pour que cette femme s'en rende compte que quelque chose de pire était arrivé, que la mort venait de frapper à sa famille, au fruit de ses entrailles. Number one, il fallait que cette femme commence d'abord par sortir du sommeil. Sortir du sommeil. Donc ça fait partie des principes pour la récupération. Pour ceux-là qui sont dans un profond sommeil, pour ceux-là qui sont dans la distraction, pour ceux-là qui sont tombés dans l'aveuglement, dans l'aveuglette spirituelle, premièrement, vous devez commencer par sortir de ce profond sommeil. Tu ne peux pas te lancer à la récupération, à la recherche de ce que tu as perdu. Tu ne pourras jamais retrouver ce que tu as perdu, ce que ta famille a perdu, ce que peut-être votre père, la bénédiction familiale, l'héritage familial, quelque chose que Dieu avait donné pour le bien-être de toute la famille, la bénédiction qui a commencé par peut-être vos aïeux, votre père en avait bénéficié, mais finalement par stupidité, par mégarde, votre père l'a perdu. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. My God, my God, my God. L'ennemi a essayé de voler. L'ennemi a essayé. Oh, God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. C'est à toi de le faire, c'est à toi de les récupérer. J'ai dit, c'est à toi de le faire, c'est à toi de les récupérer. Votre père n'a pas pu récupérer, votre mère n'a pas pu récupérer, vos oncles n'ont pas pu récupérer. Vos frères n'ont pas pu récupérer, mais tu es un champion, tu es le champion de Dieu pour ta famille. C'est toi qui se lèveras et tu récupéreras tout ce qui était destiné à votre famille. Toute votre bénédiction que Dieu a désignée d'une manière particulière pour que vous en soyez bénéficiaires. Ah, je suis persuadé que something will happen. Go God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Donc cette femme est sortie de son sommeil spirituel. Je parle à quelqu'un, j'encourage quelqu'un. Ressaisis-toi, prends en conscience. Où es-tu en ce moment, pendant que tu me suis, pendant que tu m'écoutes? Quel est ton rapport? Quelle est ta relation? Quel genre d'intimité
Cultive-t-il avec le Seigneur? Es-tu proche? Es-tu ami avec le Seigneur? Ou de plus en plus, tu es en train de t'éloigner à cause de la réalité des situations et des circonstances de la vie sont en train de t'éloigner de plus en plus. Tu es en train de tomber dans la distraction. Des mauvaises compagnies également peuvent aussi nous influencer. Des mauvais mets, mauvais repas peut aussi évidemment aussi nous empoisonner. Les mets du roi dont Daniel et ses amis ont refusé, ça peut aussi, ça pollue. Ça va polluer votre fort intérieur. Il y a des choses qui détruisent, oh oui, notre relation, notre intimité avec le Seigneur, qui nous fait tomber dans un profond sommeil, qui nous amène vraiment dans la distraction, éloigné du Seigneur. Et c'est en ces moments-là que l'ennemi vient en profiter. Do you understand? Oh, pendant que l'une d'entre elles se réveilla, et il a vu sa situation, il a vu sa condition. Tu ne peux jamais voir ta situation, voir ta condition, réaliser la perte qui est en train de s'opérer dans ta vie. La menace qui se passe dans ta vie si tu n'es pas en éveil. Si tu n'es pas dans cet état de veille, tu dois être à l'état de veille. Parce que celui qui dort, il est hors activité. Il est disqualifié, il ne peut rien faire. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Do you understand? Et l'autre femme-là continue encore à dormir. Donc, elle ne savait pas ce qui se passait autour d'elle. Et pendant son sommeil, alors, sa collègue va en profiter. Sa voisine va en profiter pour exécuter l'échange. Échanger maintenant les bébés. Et elle va prendre le bébé qui était en vie, qui respirait. Et il va l'amener sur son lit. Et il va prendre le bébé, son bébé à elle qui était mort. Et il va le placer dans les seins de l'autre. Et l'autre sans s'en rendre compte parce qu'elle était dans un profond sommeil. Voilà ce qui se passe lorsque vous tombez dans un profond sommeil. L'ennemi se lève et il vient faire cet échange dans ta vie. Je dis l'ennemi en profite pendant les moments de distraction, pendant les moments de sommeil spirituel pour exécuter le change dans ta vie. Oh, il y a un échange satanique, il y a un échange démoniaque, il y a un échange sorcellerique qui se produit dans ta vie, mon frère, ma soeur, sans que tu t'en rendes compte. Si tu ne sors pas de ce profond sommeil spirituel, mon frère, ma soeur, tu ne sauras jamais récupérer ce que l'ennemi a échangé. Pour récupérer ce que l'ennemi a échangé, pour ce que l'ennemi t'a volé, ce que l'ennemi a frappé, ce que l'ennemi a détruit, number one, tu dois commencer par sortir de ton sommeil, parce que aussi longtemps tu resteras dans le sommeil, le diable continuera à faire ces échanges. Il a échangé la guérison avec la maladie. Il a échangé la paix avec le trouble. Il a échangé ta joie avec des pleurs. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il a échangé ta fécondité avec la stérilité. Il a échangé la richesse avec la pauvreté dans ta vie. Il a échangé la bénédiction avec la malédiction dans ta vie. Il a échangé les solutions avec des problèmes dans ta vie. Il y a un échange qui s'est effectué, qui a eu lieu dans ta vie. Observe bien dans ta vie. Il y avait quelque chose de précieux que tu avais. Mais tu ne l'as plus. Ce que tu as, ce n'est pas ce que le Seigneur a désigné. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu... Ce n'est même pas une bénédiction. Ce que tu as, ça représente les troubles, représente les difficultés de la vie, qui te dérobe ta paix, qui te dérobe ta joie. Tu commences à perdre ton éclat, tu commences à perdre ton sourire, tu commences à perdre ta beauté à cause de la réalité que tu es en train de vivre, parce que le diable t'a volé quelque chose pendant que tu dormais. Il t'a volé ta guérison, il t'a volé tes enfants. Il t'a volé ton mari, il t'a volé ton épouse, il t'a volé tes entrailles, il t'a volé ta grossesse, il t'a volé tes contrats, il t'a volé ton entreprise, il t'a volé ta maison. Le diable est en train de te voler toutes les bénédictions que Dieu t'a données parce que tu es dans un profond sommeil. I'm talking to somebody right now. Je parle
parle à quelqu'un. Tu dois te ressaisir. Tu dois secouer tes épaules. Tu dois relever ta tête et dire fini, fini, fini la distraction. Fini, je dois sortir de ce sommeil. Parce que c'est pendant la nuit, c'est pendant ces moments-là que le diable agit. C'est pour cela, Dieu étant un vaillant guerrier, un véritable commando, un véritable Rangers, God Almighty, spécialisé dans la guerre, spécialisé dans les combats. Oui, c'est lui qui a coaché Michael, le ministre de la Défense. C'est Dieu qui l'a coaché. Oh my God. Do you understand le combat spirituel? Dieu en connaît quelque chose. Il est le champion des champions, le champion du calvaire. C'est lui, le vainqueur de Golgotha, les ressuscités du matin. C'est lui. Bitumano Sabunda Tokate Balonga, le champion du calvaire. My God. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela qu'il a refusé le sommeil. La Bible dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dieu a refusé de dormir pour que toi tu dors en paix. Pendant que tu dors, lui il veille sur ta vie. Là je parle du sommeil naturel. Mais spirituellement, il nous appelle à rester en éveil. My God. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Cette lettre qui est comptée parmi les lettres pauliniennes, les épîtres pauliniennes, ces lettres, ça ne s'adresse pas aux païens, ça s'adresse aux chrétiens, aux gens qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur comme leur unique et seul sauveur, des chrétiens, do you understand, qui ont connu le mouvement du réveil. Mais l'apôtre leur écrit parce qu'il savait dans quel état ils étaient en ce moment-là pendant qu'il leur écrivait. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire, on peut être chrétien, mais se retrouver sous le sommeil, sous un profond sommeil, tomber dans un profond sommeil spirituel. Étant chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, mais tomber dans la distraction, tomber dans un profond sommeil. Mais l'apôtre Paul est en train de t'encourager en ces moments. Je dis, oh, par anticipation, il a écrit à l'église d'Éphèse, mais pas ricochet. Ça nous concerne. Et ça s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, toi qui es tombé dans ces profonds sommeils spirituels. Écoutez-moi bien, je parle en tant que prophète de Dieu. Écoutez-moi bien, le Seigneur est en train de te parler. Toi qui es dans la distraction, maintenant, toi qui es tombé dans ces profonds sommeils, dans l'aveuglement spirituel, tu commences à appeler mal bien et bien mal. Tu ne sais plus discerner, tu ne sais plus différencier. Oh, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est sacré, ce qui est vil, ce qui est pire et ce qui est impire. Parce que le diable t'a volé, le diable t'a aveuglé. Les choses que tu refusais autrefois, maintenant tu commences à accepter ces choses. Tu commences à enseigner ces choses que tout est grâce. Faites bien attention. Je parle à quelqu'un. God Almighty to Jesus be the glory forever and ever. Le diable est en train de réaliser, d'accomplir son œuvre dans la vie de quelqu'un. Oh, il est en train de changer. Oh, ton bonheur à la misère. Il est en train de changer ta joie à la tristesse. Il est en train, de changer. J'ai dit, il est en train de changer ta bénédiction. Oh, en malédiction. Il y a des échanges qui se font au jour le jour pendant que toi tu dors. Mais ressaisis-toi. La femme, la première dame, s'est ressaisie. Elle va se réveiller. Il s'est rendu compte de l'état de son fils. La deuxième également, elle s'est réveilla. Elle s'en est rendu compte. Évidemment que quelque chose de pire était arrivé. Parce que la femme en question avait déjà effectué l'échange. Good God Almighty. Et lorsque sa voisine, évidemment, se réveilla, évidemment, elle va voir que dans son sein, il y avait un bébé mort. Un bébé mort. La femme dit, mais what is going? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve avec un bébé mort. Mais cette femme avait la connaissance. Cette femme, on n'était pas si bête. Cette femme, elle savait recevoir ce que Dieu lui avait donné. Il savait exactement ce que Dieu lui avait donné. J'en ai évoqué que tu dois d'abord savoir ce que tu as perdu. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas te perdre d'abord toi-même. Tu ne sauras pas qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu dois récupérer, qu'est-ce que tu dois chercher. Tu dois savoir d'abord ce que tu as perdu. Donc cette femme avait la connaissance de ce que Dieu lui avait donné. Elle savait que c'était quoi ma bénédiction. Elle savait que la maladie n'est pas ce que Dieu m'a donné.
Elle savait que la pauvreté, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Elle savait que la malédiction, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel, excusez-moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. My God, voilà la bénédiction que Dieu nous donne. Cette bénédiction ne vient pas pour nous causer du tort, pour nous causer des problèmes. Au moins que nous-mêmes, nous ne puissions pas gérer la bénédiction que le Seigneur nous donne et que nous puissions écarter l'auteur de notre bénédiction, que nous nous plaçons nous-mêmes à notre place et laisser notre argent devenir notre Dieu. C'est là où les troubles commencent. Mais la volonté de Dieu, évidemment, c'est que chacun de ses enfants soit béni, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi il nous donne toujours des choses, de bonnes choses. C'est le bon plaisir du Père de nous donner le royaume. C'est son plaisir de partager le royaume avec nous, de nous donner de bonnes choses, de te donner la bonne santé, de te donner le succès, de te donner la réussite, de te donner la prospérité, de te donner l'épanouissement, de te donner l'élargissement, de te donner les succès, de te donner la réussite, de te faire prospérer, de te faire développer, de te donner des inspirations. C'est sa volonté parce que le Père veut voir ses enfants en bonne santé. Do you understand? Mais le diable, lui par contre, il ne veut pas de notre succès, il ne veut pas de notre bonheur. C'est pour cela qu'il vient pour faire des échanges. Examine ta vie. Qu'est-ce qui s'est produit? Quel genre d'échange le diable a su faire dans ta vie? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Tu dois te ressaisir. Je parle à quelqu'un. Oh my God, my God, my God, je ne suis pas seul. Le Dieu qui m'a envoyé, il est avec moi en ces lieux. Je peux te rassurer, je peux te garantir. Oh my God, ce que personne ne peut faire, Seigneur, fais-le s'il te plaît. Soit ce que personne ne peut être sur la terre. Ils peuvent se prétendre, se proclamer. Mais mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu d'Anthony Mobejo, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, Père, please, sois ce que tu peux être. Seigneur, dans notre vie, fais ce que tu peux faire, ce que seul tu peux faire, ce que personne ne peut faire. Fais-le, Seigneur, pour tes enfants. Good God Almighty. To Jesus be the glory. Nabucodonosor s'est renoncé. Il voulait se faire Dieu. On avait déjà fabriqué les statues que les gens devraient adorer son idole avec son effigie. Mais il a renoncé lorsque Dieu a fait ce que seul Dieu peut le faire. Ah, my God, my God. Il a fait vivre ses enfants, son peuple, ceux qui étaient à lui, fidèles à lui. Il les a fait vivre dans une fournaise ardente chauffée 7 fois plus. Chose impossible. Et ils étaient jetés à l'intérieur. Mais vous imaginez les soldats qui les ont liés, qui les ont accompagnés pour les pousser dans les hauts fourneaux, pour qu'ils ne puissent pas fuir. Et lorsqu'ils s'approchèrent, ils ont ouvert les hauts fourneaux pour les jeter à l'intérieur. La Bible dit que la chaleur était tellement forte qu'ils ont été touchés et ça les a cramés. Ils sont morts. Et ils sont morts. Mais ce qui appartenait à l'Éternel n'était pas touché. La Bible dit même pas leurs vêtements, même pas leurs cheveux. Dans une fournaise ardente. Parce que notre Dieu, le feu dévorant, il avait déjà vaincu le feu de l'ennemi. Ah, my God, oh my God. Il les avait précédés. La fournaise ardente était transformée en une chambre climatisée. Oh, c'est beau ça. My God. Je parle à quelqu'un. Ta fournaise ardente va se transformer en une chambre climatisée. Parce que la 4e personne, l'invisible, l'invisible, l'imbattable, oh, il viendra à ton secours. Je dis, il viendra à ton secours. God Almighty. Entre parenthèses, j'aimerais retourner dans mon message. Very important. God Almighty. Lorsque cette femme va se réveiller, elle va se ressaisir et dire non, I don't care. Ah, elle va affronter. Elle va aller voir sa rivale. Oh, celle qui a fait cela. Oh, celle qui a réalisé cet échange. Do you understand? Mais si tu n'as pas la connaissance, mon frère, ma soeur, comment tu vas t'élever? Comment tu vas réclamer ce qui est à toi? Comment tu sauras que le diable m'a volé quelque chose qui a appris? Ce n'était pas Dieu qui a appris, c'est le diable qui est venu voler. God Almighty. Alors cette femme a compris que ça, ce n'est pas mon bébé. Ça, ce n'est pas mon... Et elle a regardé, elle a examiné. Elle savait ce que Dieu lui avait donné. Elle savait le genre de bénédiction que Dieu lui avait donné. Les genres de bénédiction que Dieu lui avait donné. Les genres de bébé que Dieu lui avait donné. Il a dit non, ce n'est pas mon bébé. My God, ressaisis-toi. Comment acceptes-tu un bébé mort? La maladie est un bébé mort. Tu es là assis.
Tu croises les bras en train de pleurnicher comme un petit enfant. Tu as accepté ce bébé mort. Mon frère, ma soeur, tes larmes ne vont pas résoudre ces problèmes. Tes soucis ne vont pas résoudre tes problèmes. Oh, les vainqueurs, ceux qui cessent sont ceux-là qui vont s'élever et affronter celui qui a provoqué l'échange, affronter celui qui a fait l'échange, affronter celui qui a volé ton bébé qui est vivant et il a donné un bébé mort. Tu dois l'affronter. Tu ne peux pas avoir peur de lui. C'est le père du mensonge. Il va essayer de te persuader que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as là, ce bébé mort là. Good God, on m'a dit, parce que c'est un menteur. Il est spécialisé dans les mensonges. Oh, mais cette femme était persuadée, était convaincue. Elle va dire, non, ça ce n'est pas mon bébé. Oh, elle disait, non, c'est ton bébé. Ce n'est pas mon bébé. Non, c'est ton bébé. Ah, ce n'est pas, c'est ton... en train de discuter. Do you understand? Mais la femme en question, celle qui avait perdu son bébé, elle était persuadée, elle était convaincue parce qu'elle savait quel genre de bénédiction Dieu lui a donné. Elle a refusé de garder dans son sein un bébé mort. Il a dit non, 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 non. Mon frère, ma soeur, tu dois te révolter. Je dis, tu dois te révolter. Je suis en train de te communiquer la foi. Si tu ne te lèves pas, la maladie va te battre, t'abattre. Le diable va t'abattre. La mort finira par t'attraper. Tu vas mourir prématurément alors que tu n'as pas encore accompli le plan, la volonté de Dieu. Je ne dis pas que toute mort prématurée est satanique et démoniaque. Non, Jésus est mort avant l'âge, à l'âge de 33 ans. Un garçon de 33 ans, il est mort, mais il a dit tout est accompli. À l'âge de 33, il dit tout est accompli, Père, je peux mourir. Vous allez dire que oh, le diable, oh, il est encore trop jeune, 33 ans. Mais ce qui est important, c'est d'accomplir le plan, la volonté de Dieu. Merci, mon ami. Apôtre William, God bless you. To Jesus be the glory. Je parle à quelqu'un. Tu dois te ressaisir. Le bébé là que toi tu gardes, là, ce n'est pas ton bébé. Tu dois t'élever. Je dis, tu dois combattre. Combat spirituel, c'est ça. Cette femme, elle se leva dans les combats spirituels. Elle va affronter l'ennemi. Elle va affronter la rivale. Elle va affronter celle qui a volé son bébé. Lève-toi, affronte-les. Affronte-les. J'ai dit, tu dois affronter l'ennemi. Tu dois affronter le diable, le père du mensonge, les voleurs qui viennent pour dérober, détruire et égorger. Qu'est-ce qu'il t'a volé? Lève-toi maintenant. Regarde-les en face. Dis-lui, si je dois, oh my God, my God, my God. Tu ne garderas pas ce qui est à moi. Tu n'auras pas ce qui est à moi. Tu n'auras pas ma bénédiction. Non, 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 non et non. Je dois me battre pour récupérer mon bébé. Bats-toi pour récupérer ta santé. Bats-toi pour récupérer ta victoire. Bats-toi pour récupérer ton mari. Bats-toi pour récupérer ton épouse. Bats-toi pour récupérer tes enfants. Bats-toi pour récupérer ta carrière. Bats-toi pour récupérer ta santé. Bats-toi pour récupérer ton entreprise. Bats-toi pour récupérer ton ministère. Bats-toi pour récupérer ta grâce. Bats-toi pour récupérer ta vie de prière. Bats-toi pour récupérer ta vie de... Bats-toi, tu dois t'élever et te battre. Et te battre parce que le diable veut te persuader que ce que tu as là, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que cette femme voulait faire avec l'autre là qui se retrouvait avec un bébé mort. Oh non, 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 c'est ton bébé qui est mort. Oh non, 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 c'est ton bébé qui est mort. Mais cette femme savait quel genre de démarche faire. Non seulement tu peux te lever contre l'ennemi, le combat spirituel, c'est le père du mensonge. Il n'acceptera jamais que c'est lui qui a fait ça. Mais tu n'as pas besoin de son opinion. Mais il y en a un qui est plus que lui. Oh, les descendants de Salomon. Les descendants de David plutôt. My God. Ici, dans notre contexte, il s'agissait donc de Salomon. God Almighty. Cette femme a dit à l'autre là, nous irons. Oh, nous irons voir les rois. Tu ne t'échapperas pas, tu ne t'en sortiras pas. Je ne te laisserai pas tranquille. Je te coincerai. Oh my God, lève-toi, coince-les. Dans tes prières, coince-les. Au nom de Jésus, coince-les. Avec l'autorité que je les ai donnée, coince-les. Avec le sang de Jésus, ne les laisse jamais tranquilles. S'ils ne lâchent pas, s'ils ne te remettent pas ce qui t'appartient, ce qui te revient du droit, ne les lâche pas. Cette femme a dit, nous irons aujourd'hui, nous irons voir les rois. My God,
my God. Cette femme savait, elle avait la révélation, elle avait la confiance en ses rois. Il savait qu'il est roi. My God, my God, my God. La situation était compliquée. Oh, comment persuader, oh, les rois que oui, ce bébé était son bébé. Do you understand what I'm saying to you? La technologie n'était pas si développée comme aujourd'hui. Do you understand what I'm saying to you? Mais la femme là, oh, elle avait confiance, oh, en son roi. Elle connaissait la grandeur de son roi. Elle connaissait la sagesse de son roi. Elle connaissait l'onction de son roi. Elle connaissait l'autorité. Elle savait que les genres de problèmes, les rois donnera la réponse. Je veux parler à quelqu'un. Oh my God, I feel the Holy Ghost. What now? What a mighty God we serve. Quel est ce Dieu glorieux que nous servons? Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le roi des Juifs vient de naître. Do you understand? Pas le président des Juifs vient de naître, mais le roi des Juifs vient de naître. My God, c'est lui notre roi, pas n'importe quel roi. Salomon avait un début et une fin, mais le roi dont je vous parle, son nom c'est Je suis. The great I am. Il n'a ni début ni fin. Il dit Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il est comme un cercle vicieux, pas alpha et oméga, non. Ah, je suis alpha et oméga, alpha et oméga. Il est comme un cercle vicieux. Il n'a ni début ni fin. La toute connaissance, la toute sagesse, omniscient, omnipotent, omniprésent. La toute science, c'est celui. Il connaît toutes choses. Et cette femme savait que mon roi a la réponse, mon roi a la connaissance, parce que c'est lui qui m'a donné cette bénédiction. Oh my God, my God, my God. Jésus connaît la bénédiction qu'il t'a donné. La maladie n'est pas ce que Jésus t'a donné. Oh, les soucis, ce n'est pas ce que Jésus t'a donné. La dépression, ce n'est pas ce que Jésus t'a donné. Les AVC, ce n'est pas ce que Jésus t'a donné. L'infirmité, ce n'est pas ce que Jésus t'a donné. La stérilité, ce n'est pas ce que Jésus t'a donné. Jésus a prévu de bonnes choses. Jésus a prévu de grandes choses. Des choses extraordinaires. My God, I feel it right now. To Jesus be the glory. Et il va prendre cette femme. Il va l'amener devant le Seigneur. Je dis, attrape ces petits démons-là. Attrape ces petits démons-là. Ne les laisse pas fuir. Ne les laisse pas se cacher. Amène ton cas devant le Seigneur. Amène ton camp devant le trône. Il est assis sur un trône glorieux. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom. Oh my God, va le voir. Tu es dans les troubles, va le voir. L'ennemi t'a volé, va le voir. Je parle, je dis, va le voir. My God, va le voir. Il a la solution pour ton cas. Il a la réponse pour ton cas. To Jesus be the glory. Et lorsqu'ils arrivent devant le roi, oh, la femme va présenter sa requête. Oh, si vous priez selon ma volonté, Dieu le Seigneur veut que nous soyons clairs. Oh, que tu puisses t'exprimer. Oh, que tu puisses exposer quel est ton problème, quel est ton besoin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quoi qu'il soit omniscient, mais il veut connaître les désirs de ton cœur. My God, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que le roi de gloire a posée à cet homme qui a fait 38 ans, oh, à la piscine, oh, de Bethesda. Oh, que veux-tu que je fasse? Il veut parfois que tu t'exprimes. Do you understand? Oh, good God Almighty. Et la femme va dire, le roi, regarde ce qui se passe. Ah, l'autre femme a dit, non, c'est mon fils. Ah, c'est mon fils. Ah, c'est mon fils. Ah. Mais l'autre est là, la menteuse, qui représente le diable, le père des mensonges. Il ne peut résister à la parole de Dieu. Jésus, quand le diable se pointa pour les désorienter, pour les détourner, il n'a pas utilisé une autre arme, mais il a utilisé que le paix de l'esprit, le paix à double tranchant. Il a utilisé la parole. Il a enfoncé dans son nez. Imagine-toi le paix dans le nez du diable. C'est ce que Jésus, il lui a balancé la parole. Il lui a enfoncé, oh, le paix dans le nez. Le diable était coincé, il était obligé de reculer. Do you understand? Il ne peut résister devant la parole. Il peut tromper les médecins, il peut tromper les avocats, il peut tromper le gouvernement. Mais le diable ne saura jamais tromper le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur est celui qui connaît ses pensées. Le Seigneur connaît ce qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il est venu chercher. Le Seigneur le sait déjà. Avant qu'il t'attaque, Dieu sait pourquoi il est là.
Je te le dis, je te le garantis. Il sait. Et la femme a dit, oh, le roi, oh, savait ce qu'il allait faire. Il va appeler ses serviteurs et il va demander à ses serviteurs, dire, prenez l'épée. Prenez l'épée et coupez l'enfant en deux. Et vous allez donner une moitié à l'une et l'autre à l'autre. Coupez-les. Voilà la sagesse. L'épée. Mais l'épée, dans la Bible, symbolise tout simplement la parole de Dieu. C'est dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. On parle l'importance de l'épée. Vers la fin de ce verset, il est dit que la parole, elle juge les sentiments et les pensées. La parole, elle juge, c'est l'épée. Lorsqu'il pénètre, il va trancher entre les mensonges et la vérité. Il va faire éclater la vérité. Les sentiments et les pensées. Il a jugé, l'épée a percé, l'épée a pénétré. Et comme la parole est une lampe, la parole a mis les mensonges de cette femme à nu. Cette femme se dévoila elle-même. Et elle a dévoilé ce qu'elle cachait. Lorsque la mère de l'enfant entendit qu'on devrait tuer son enfant, ses entrailles, la Bible dit, était en train de se mouvoir, ses entrailles, parce que cette bénédiction était attachée à lui. Ta bénédiction qui est attachée à lui, tu le sauras, que ça c'est ma bénédiction, ça ce n'est pas ma bénédiction. Il y a un lien entre toi et ta bénédiction. My God, je dis, il y a un lien entre toi et ta bénédiction. Tu sauras que ça c'est ma bénédiction. Si ce n'est pas ta bénédiction, tu sauras que ça ne serait pas ce que Dieu m'a donné. La maladie, il ne peut y avoir un lien entre la maladie et toi. Il ne peut y avoir un lien entre la médiocrité et toi. Il ne peut y avoir un lien entre la pauvreté et toi. Il ne peut y avoir un lien entre la maladie et toi. Il ne peut y avoir la sorcellerie. Il ne peut y avoir ces liens-là. Tu connais la bénédiction que Dieu t'a donnée. God Almighty, et le Père a exposé les mensonges du diable. Oh, les mensonges de cette femme. Oh, la femme à qui appartenait le Bible a dit non. Jamais je tolérerai que mon fils soit tué. Or, les rois les avaient mis seulement à l'épreuve. La parole de Dieu, oh my God, est une arme offensive et défensive. L'ennemi, le diable, ne peut jamais résister à la parole. L'autre femme là va dire oui, c'est bon. Oui, alors nous tous nous allons perdre. Moi aussi je vais perdre. Ah oui, alors qu'on coupe l'enfant. Toi qui as engendré, toi qui as porté un bébé pendant 9 mois, tu vas accepter qu'on puisse couper le bébé là? Pour qui tu as souffert? Tout de suite, la parole a mis les choses en au clair. On a compris que, voilà, l'enfant ne lui appartient pas. C'était la sagesse du roi. Le roi, qui avait la plus grande des sagesses. Tout de suite, il a eu la réponse. Cette femme se dévoila. Oh my God. Je dis que la parole de Dieu est en train d'exposer le diable. Il ne continuera pas à se cacher. Je dis, la parole de Dieu expose le diable, expose ses œuvres. On met à nu ce qu'il est en train de réaliser dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui as expérimenté une chance satanique, démoniaque, sorcellerique dans ta vie. Il y a des bébés, que tu ne reconnais pas, que tu ne reconnaisses pas dans ta vie, mais qui sont là, en train de ronger ta vie. Réveille-toi. Le roi a la réponse. Je dis le roi a la réponse. My God. Je dis le roi a la réponse. Je dis le roi a la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Fils de David, ayez pitié de moi, a crié Bartimée, parce qu'il a eu la révélation. My God, il a ce que lui a. Il va me redonner ce que j'ai perdu, ce que le diable m'a volé. Il m'a volé mes yeux, mais le roi va me redonner ma vie. Good God Almighty, seul le roi a la réponse. J'ai dit, il est là. My God, sa présence est glorieuse, est en train d'écouler. To Jesus be the glory. Proverbe, chapitre 6, verset 31, je le balance par anticipation. Je vais le développer encore la semaine prochaine. Je vais aborder un autre aspect, nous dit, si on trouve le voleur, il fera une restitution
restitution au septuple à la perfection. Si tu retrouves le voleur, il fera la restitution. God, oh God Almighty. Lévitique chapitre 6 verset 4, il dit, oh, lorsque tu attrapes celui qui t'a dérobé, celui qui t'a escroqué, il restituera la chose qu'il a volée et il ajoutera un cinquième. Il est dans les troubles. Ah, il doit rendre, pas seulement rendre. Il doit payer pour ce qu'il t'a volé. Je dis, il doit payer pour ce qu'il t'a volé. Ressaisis-toi, réveille-toi. La Bible dit alors, le roi va ordonner. Et lui, prenez l'enfant, donnez-le à l'autre femme, à la femme qui a dit qu'on ne tue pas l'enfant. Donnez, c'est à elle qu'appartient le bébé. Ah, my God, my God. Et cette femme a récupéré son bébé. Je parle à quelqu'un, c'est le temps de la récupération. Je dis, c'est le temps de la récupération. Je dis, c'est le temps que tu puisses récupérer ton bébé. Je dis, c'est le temps que tu puisses récupérer ton bébé. Récupère ta santé. Récupère. Le roi a donné un mot d'ordre. Il a dit, remets à l'enfant. Il m'a envoyé pour te ramener ton bébé que le diable a volé. Je dis, Dieu m'a envoyé ici, comme il avait envoyé ses serviteurs, de ramener l'enfant à la femme. Dieu m'a envoyé. Je suis un instrument. Je suis un canal. Mais au travers de moi, il y a des paquets de miracles avec ton nom écrit. Juste release your faith. Libère ta foi. J'ai dit libère ta foi. Ta foi, c'est la main qui se lance dans l'invisible, c'est-à-dire dans les tiroirs de Dieu pour se saisir de ce qui est à toi. Libère la foi dans l'invisible. J'ai dit que ta foi, c'est ta main qui se lance pour récupérer ton bébé maintenant. C'est par la foi que tu vas récupérer. Récupère maintenant. Dieu m'a envoyé, j'ai dit récupère. J'ai dit récupère au nom de Jésus. Récupère ce que tu as volé. Récupère ta guérison. Récupère ta santé. Récupère ta vie. Retrouve ta vie. Toi qui as perdu la vie, retrouve ta vie. Oh, retrouve tes nerfs. Oh, qui sont foutus. Tu es paralysé. Retrouve tes nerfs maintenant. Je dis retrouve tes nerfs au nom de Jésus. Retrouve. Bouge tes mains, bouge tes pieds. La partie qui est paralysée, qui est détruite. Maintenant, si tu me suis, tu es connecté. Je dis retrouve. The devil is a liar. Il t'a volé ta santé parce qu'il voulait te paralyser. Retrouve tes entrailles maintenant. Retrouve-la, touche tes entrailles. Commencez à retrouver. Recevez. Reçois maintenant ton bébé. Ton bébé que tu avais perdu. Le bébé mort n'est pas pour toi. Le bébé meurt. Remets-le au diable. Remets les bébés morts au diable. Les bébés morts appartiennent au diable. La maladie, remets-le au diable. La pauvreté, remets-le au diable. La confusion, remets-le au diable. La dépression, remets-le. Oh, ça appartient au diable. C'est son bébé. C'est un bébé mort. C'est un bébé pourri qu'il veut mettre dans ton sein, mais ton bébé à toi, oh, c'est un bébé en bonne santé. Ton bébé, c'est la paix. Ton bébé, c'est la joie. Ton bébé, c'est la bonne santé. Ton bébé, c'est la prospérité. Ton bébé, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le pain. Oh, you don't understand. Oh, quel message. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, moi-même, je vais m'acheter cette cassette, je vais m'acheter ces DVD. Oh, God Almighty. Parce que, je veux que mon esprit, soit nourri aussi. Pas seulement je vous nourris, mais je veux que mon esprit soit nourri. Moi-même aussi, j'ai des bébés à récupérer. My God, je dis à reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Oh, il a dit remets à la femme. Dieu m'a dit de te remettre ton bébé. Je suis venu, envoyé par le Seigneur pour te remettre ton bébé. Ça dépend de toi. Libère ta foi maintenant. Je dis libère la grande foi que tu as. Reçois ton bébé au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Oh, la maladie, te libère. Les bébés morts, la maladie. Oh, retour à l'expéditeur. Oh, mais toi tu reçois la santé, tu reçois le bébé qui s'appelle santé, tu reçois le bébé qui s'appelle guérison, tu reçois le bébé qui s'appelle joie, qui s'appelle paix, qui s'appelle prospérité, oh, qui s'appelle mariage, qui s'appelle jumeau, oh, quel que soit le bébé dont tu avais perdu, le Seigneur m'a envoyé pour te ramener ton bébé. Reçois le bébé, reçois, lève tes mains, commence à recevoir, in the name of Jesus, que l'onction du Saint-Esprit, Père, puisse pénétrer ta maison, ta famille là où tu es, quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu as perdu, maintenant, recevez. Je crois qu'il y a une onction spéciale qui est en train d'opérer, qui est en train d'agir. God Almighty, the Holy Ghost. Oh, il y a l'onction pour la récupération, l'onction de la récupération qui est en train de couler. Receive it right now. Je donne l'occasion à quelqu'un, peut-être tu n'as jamais entendu l'évangile, mais tu as
Il a la grâce de te connecter et d'écouter cet éminent homme de Dieu qui parle bien de son Jésus, amoureux de Jésus, qui élève son Jésus, qui glorifie son Jésus. Un humble serviteur. Je reconnais mes limites, mais c'est lui la source intarissable. Si tu le veux dans ta vie, permets-moi de t'aider. Répète seulement cette prière que nous nommons la prière de pécheur pour te permettre tout simplement d'accéder au salut. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu as parlé à mon cœur, j'ai écouté, Seigneur. Je crois, oui, que tu es le véritable roi. Tu es allé mourir à la croix pour un pauvre pécheur comme moi. Ressuscité après 3 jours. Ton sang a coulé à Golgotha, je le crois. Seigneur, je viens à tes pieds maintenant. J'ouvre mon cœur. Je t'appelle, viens dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver, me purifier, Seigneur. Donne-moi un nouveau commencement. Qu'une nouvelle vie commence. Je renonce le diable, je renonce le péché. Mais j'aimerais vivre pour toi, Seigneur. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Et que ton Saint-Esprit devienne mon guide divin. Et que je fasse partie de la famille. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Tu as besoin d'aide, besoin de conseils, s'il vous plaît. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là à votre service. Appelez-nous, contactez-nous. Si vous ne pouvez pas avoir les docteurs mobiles, je vous peux contacter EPV. Nous sommes là pour vous aider, vous canaliser, vous diriger entre les bonnes mains, là où vous grandirez, là où vous serez bien nourris, bien servis dans votre vie chrétienne. Et vous aurez la connaissance dont vous avez besoin pour votre marche quotidienne avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, n'oubliez surtout pas les amoureux de la révélation de tes paroles claires. N'oubliez surtout pas que la révélation de ces paroles est claire. God bless you. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour notre ingénieur. Soyez béni, Christian. Beaucoup de grâce, mon fils. Merci. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you.